Tu veux changer ta vie, mais tu continues à vivre comme si tu avais l'éternité. Chaque matin, tu répètes les mêmes gestes, tu fais les mêmes choix, et tu t'étonnes que rien ne bouge. Tu parles de discipline, tu parles d'ambition, tu parles d'éveil, mais au fond, tu n'as jamais tenu une seule promesse que tu t'es faite à toi-même pendant 30 jours d'affilée. Tu veux changer? Tu veux vraiment changer? Alors écoute ce que je vais te dire. Ce ne sera pas motivant. Ce ne sera pas agréable. Ce ne sera pas populaire. Ce sera brutal. Ce sera froid. Ce sera vrai. Et si tu appliques ce que je vais t'expliquer, sans tricher, sans fuir, sans adapter à ta sauce, alors oui, en 30 jours, tu ne seras plus le même homme. Tu vas te souvenir de ce jour, comme celui où tu as cessé d'espérer, et commencé à incarner. Bienvenue sur Éclat de Feu. Ici, on ne cherche pas l'excitation, on cherche la vérité. On ne te vendra jamais du rêve. On t'enseignera comment te réveiller. Le but n'est pas de te faire croire que tu vas réussir. Le but est de t'arracher à l'illusion que tu es déjà en train de vivre. La méthode que je vais te dévoiler n'est pas une routine. Ce n'est pas une habitude à caser dans un agenda. C'est une transformation intégrale. Une décision prise chaque matin, chaque soir, chaque minute, d'être un homme dirigé non par ses envies, mais par sa volonté. Cette méthode, elle vient du stoïcisme. Pas du développement personnel. Pas de la dopamine. Du feu. De la rigueur. Du silence. De l'intégrité. Premier principe. La première heure du matin t'appartient entièrement. Elle est sacrée. Tu ne la donnes à personne. Pas à ton téléphone. Pas aux messages. Pas aux réseaux. Pas aux notifications. Cette première heure, tu la passes avec toi-même, debout, en silence, à écrire 3 vérités. Ce que tu ressens, ce que tu redoutes, ce que tu vas faire. Pas pour paraître fort, pour être réel. Cette heure devient ton ancrage. Et si tu la manques, tu perds la bataille de la journée avant même de commencer. La première heure est ton territoire. Si tu ne la maîtrises pas, le monde s'en empare. Deuxième principe, tu pratiques l'inconfort volontaire chaque jour. Pas de discussion. Tu choisis un acte par jour qui te coûte. Un effort physique, un silence prolongé, un repas sauté, un refus net à une distraction. Pas pour souffrir, pour t'éprouver, pour découvrir que tu es capable de tenir même sans plaisir immédiat. Le stoïcien se forge par le feu de la résistance. Ce que tu évites t'affaiblit, ce que tu affrontes t'élève. Tu n'es pas là pour rester confortable, tu es là pour devenir solide. Troisième principe, tu arrêtes de te plaindre, radicalement. Pendant 30 jours, tu ne te plains pas, tu ne critiques pas, tu n'accuses personne. Chaque chose que tu vis est matière à travail. Tu te sens trahi? Tu travailles ton détachement? Tu es fatigué? Tu travailles ta présence? Tu es frustré? Tu travailles ta clarté? Les événements ne sont pas là pour t'écraser. Ils sont là pour te façonner. Chaque jour est une salle d'entraînement mental. Chaque situation est une opportunité de grandir. Si tu continues à réagir, tu restes esclave. Si tu observes, tu deviens libre. Quatrième principe, tu réduis drastiquement la parole inutile. Pendant 30 jours, tu parles moitié moins. Tu ne commentes pas ce que tu ne contrôles pas. Tu ne racontes pas ce que tu n'appliques pas. Tu choisis tes mots comme tu choisirais une arme. Avec précision, avec responsabilité. Le bruit est une fuite. Le silence est un miroir. Tu verras que plus tu parles peu, plus on te respecte. Pas parce que tu impressionnes, mais parce que tu t'appartiens. Et ceux qui s'appartiennent inspirent. Pas par leur discours, mais par leur posture. Cinquième principe. Tu travailles ton corps. Pas pour l'apparence, pour la volonté, pour l'énergie. Tu bouges tous les jours, sans exception. Tu transpires, tu repousses, tu respires. Ton corps est ton temple, et un temple négligé devient ruine. Il ne s'agit pas de performance, il s'agit d'alignement. Si ton esprit est rigide mais ton corps est mou, tu ne tiens pas. Si ton corps est prêt mais ton esprit s'effondre à la première difficulté, tu ne tiens pas. Tu veux de la stabilité? Aligne le haut et le bas. Pense et agis avec cohérence. Sixième principe. Tu examines ta journée chaque soir. En silence. Tu fermes les yeux. Tu revis ta journée scène par scène. Qu'ai-je bien fait? Qu'ai-je mal fait? Qu'aurais-je pu faire autrement? Tu te regardes sans filtre. Tu ne te juges pas. Tu t'observes. L'homme stoïcien ne cherche pas à être parfait. Il cherche à être conscient. Tu te relèves chaque jour avec une leçon, pas une culpabilité. Tu avances en corrigeant, pas en te condamnant.
C'est cette lucidité qui t'élève, jour après jour. Et maintenant, écoute bien. À ce stade, beaucoup abandonnent. Parce qu'ils cherchent des résultats immédiats. Parce qu'ils ne sentent pas de changement visible. Parce qu'ils veulent ressentir quelque chose. Et c'est là qu'ils se trompent. Tu n'es pas là pour ressentir. Tu es là pour construire. Tu ne bâtis pas une cathédrale en une semaine. Tu poses des fondations invisibles. Et plus elles sont profondes, plus l'édifice tiendra. Ne cherche pas l'excitation. Cherche l'ancrage. Ne cherche pas l'émotion. Cherche la stabilité. Ne cherche pas à te sentir bien. Cherche à être digne. Maintenant, sois honnête. Jusqu'ici, combien de fois as-tu commencé un processus et abandonné à la première friction? Combien de fois as-tu proclamé un changement que tu n'as jamais incarné? Il est temps de briser ce cycle. Il est temps de prouver à toi-même, non aux autres, que tu peux tenir 30 jours. 30 jours de silence, de discipline, de rigueur. 30 jours où chaque action devient un engagement. 30 jours où chaque pensée est examinée. 30 jours où tu ne fais plus semblant. Tu crois que c'est difficile? Bien sûr que ça l'est. Mais ce n'est pas censé être facile. C'est censé te transformer. Et maintenant, dis-moi. As-tu déjà tenu une promesse envers toi-même pendant 30 jours? As-tu déjà été radicalement honnête avec ta propre faiblesse? Si tu es prêt à essayer, alors écris-le dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi. Pour t'engager. Pour créer un point de rupture. Écris, je commence. Aujourd'hui. Maintenant. Et like cette vidéo si ce que tu entends te confronte. Abonne-toi si tu sens que ce feu te parle. Parce que dans la deuxième partie, je vais te révéler ce que tu vas traverser pendant ces 30 jours. Les résistances, les illusions, les trahisons internes. Et surtout, ce que tu deviens quand tu ne cèdes plus. Prépare-toi. Ce n'est pas un challenge. C'est une renaissance. La suite arrive. Et elle brûlera. Tu croyais que la méthode était dure. Tu n'as encore rien vu. Ce qui va te transformer n'est pas la discipline que tu appliques. C'est tout ce que cette discipline va faire remonter à la surface. Tu peux tenir un réveil à 5 heures, résister à ton téléphone, faire du sport chaque jour. Tu peux même méditer, écrire, rester silencieux. Mais rien de tout ça ne compte si tu refuses d'écouter ce que ton silence libère. Parce que ce n'est pas l'effort qui transforme. C'est la clarté qu'il provoque. Et cette clarté, elle n'est pas confortable. Elle est tranchante. Elle t'oblige à voir ce que tu es devenu. Elle t'oblige à reconnaître ce que tu refuses d'affronter. Et au bout d'une semaine, 2 semaines, 15 jours de cette méthode, tu vas vouloir fuir. Pas à cause de la fatigue, pas à cause de la difficulté, à cause de toi. À cause de ce que tu verras dans ton propre miroir. Tu vas découvrir que pendant des années, tu as menti, que tu as vécu en fonction de l'image, des attentes, du confort. Tu vas réaliser que tu n'as jamais été vraiment seul avec toi-même. Que tu as toujours trouvé un moyen de te distraire. Une conversation, une série, un repas, une excuse. Mais là, il n'y aura plus rien. Plus de bruit, plus de fuite, juste toi. Et c'est là que tu verras ce que tu portes vraiment. Tes peurs, ta honte, ton ego, ton passé. C'est ça, la vraie transformation. Pas l'apparence, pas l'amélioration superficielle, la descente dans les profondeurs, la confrontation avec ce que tu caches à tout le monde, et à toi-même. C'est à ce moment-là que les hommes abandonnent. Parce qu'ils n'ont pas appris à faire face à eux-mêmes sans se juger. Parce qu'ils n'ont pas compris que la force ne vient pas du contrôle, mais de l'acceptation. Ce que tu vas traverser pendant ces 30 jours, ce n'est pas un programme. C'est un dépouillement, une mise à nu. Et si tu tiens, si tu résistes à la tentation de tout arrêter, tu vas accéder à quelque chose que peu d'hommes atteignent. La paix. Pas la paix extérieure. La paix intérieure. Celle qui ne dépend de rien. Celle qui ne tremble pas. Celle qui fait que tu n'as plus besoin de paraître. Tu es. Mais avant ça, tu vas passer par le chaos. Tu vas douter de toi. Tu vas te réveiller avec la sensation que rien ne sert à rien. Tu vas sentir la solitude peser sur ton dos comme un poids. Tu vas avoir envie de tout abandonner pour retrouver le monde que tu connaissais. Les anciennes habitudes, les anciens plaisirs, les anciennes voies. Tu vas penser que tu es en train de devenir fou. Et c'est là que tu dois tenir. Parce que c'est là que ça commence vraiment. Le changement ne se fait pas dans le confort. Il se fait dans la perte. Tu perds tes anciens repères, tes anciennes identités, tes anciennes sécurités. Tu es en train de mourir à toi-même. Et c'est ça, renaître.
Tu vas remarquer que certaines personnes ne te reconnaissent plus, que tes échanges deviennent plus profonds ou plus courts. Tu ne joues plus, tu n'as plus envie de convaincre, tu ne cherches plus à séduire. Tu dis ce que tu penses, tu fais ce que tu dis, tu incarnes, tu t'alignes, et ce que tu dégages commence à changer. Ton regard devient plus net, ton langage plus épuré, ton énergie plus dense. Tu n'es pas plus bruyant, tu es plus vrai. Et cette vérité-là, même silencieuse, a un pouvoir que rien ne peut égaler. Mais cette vérité ne tient que si tu l'entretiens. La méthode des 30 jours n'est pas un défi, ce n'est pas un projet, c'est une initiation. Ce que tu construis pendant ces 30 jours, c'est un socle, une fondation. Tu ne seras pas transformé pour toujours. Tu seras transformé tant que tu continues. Parce que cette méthode ne s'arrête pas. Elle évolue avec toi. Elle devient ta structure, ta colonne vertébrale, ton refuge, ton ancrage. Chaque jour, tu recommences. Pas parce que tu n'as pas changé, mais parce que tu sais que la vraie puissance est dans la répétition, dans la simplicité, dans la continuité. Alors maintenant, à ce stade, je vais te poser une question simple. Qu'as-tu appris de toi depuis le début de cette méthode? Qu'as-tu découvert que tu n'avais jamais voulu voir? Écris-le, dis-le, mets-le en mots. Pas pour moi, pour toi, pour ancrer, pour poser un repère. Dis-le dans les commentaires, dis-le à voix haute, dis-le dans ton journal, dis-le pour exister. Parce qu'un homme qui ose dire la vérité sur lui-même devient libre. Et la liberté commence toujours par un aveu. Et si tu ressens que cette méthode t'apporte déjà quelque chose, ne la garde pas pour toi. Partage cette vidéo à un frère, à un ami, à un inconnu. Quelqu'un qui pense qu'il est trop tard, quelqu'un qui tourne en rond, quelqu'un qui est fatigué d'être fatigué. Ce que tu es en train de vivre peut sauver une vie, peut déclencher un feu, peut rallumer une volonté endormie depuis des années. Et si ce feu vit en toi, fais-le circuler. Ne le retiens pas. Donne. Like cette vidéo si tu veux que ce contenu continue d'exister. Abonne-toi si tu sens que tu veux aller plus loin, que tu veux continuer à être confronté, que tu veux faire partie de ceux qui ne fuient plus. Et clique sur la vidéo suivante, celle où je t'enseigne comment stabiliser ce que tu viens de commencer, comment ne plus jamais revenir en arrière, comment faire de ce nouveau toi une base et non un pic temporaire. Parce qu'il ne suffit pas de changer, il faut tenir. Et tenir, c'est un art. Clique, avance. Tu n'es plus l'homme que tu étais, et tu ne reviendras jamais en arrière.